Je vais essayer de vous dire quelques mots sur ce thème des talents, hein. C'est en plus l'évangile d'aujourd'hui. Je crois que déjà une première chose, c'est de prendre conscience que notamment cet évangile des talents, il n'est pas si facile que ça. Hein. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais déjà, rien que sur le mot talent en français, on a une ambiguïté. C'est quand on parle de talent spontanément, on parle de capacité, quels sont tes talents, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes bien faire, pourquoi es-tu doué. Or, dans le texte, un talent, c'est en fait une somme d'argent, en fait c'est 30 kilos d'argent. Voilà. Voilà, ce qui représenterait environ le salaire de 6000 journées de travail, soit environ 200 000 euros. Voilà, donc vous voyez, même le troisième serviteur de cette parabole, il a reçu une belle somme. Le maître lui a fait confiance comme aux autres, quoi. Il ne donne pas 200 000 euros à quelqu'un sans lui faire confiance. Par rapport à cet évangile aussi, on peut se demander, mais est-ce que moi j'ai des talents, hein, peut-être des personnes que vous accompagnez, mais je suis tellement nul, j'ai tellement de problèmes, je ne fais rien, peut-être qu'il y en a qui ont des talents, mais moi j'en ai pas. Bon. Et du coup, la question qui va aussi avec, pourquoi on n'a pas tous autant de talents, hein? Pourquoi il y en a qui a 5 talents, d'autres 2, d'autres juste un seul, hein? C'est pas juste. Ensuite, pourquoi le maître est dur avec celui qui a eu juste un seul talent, hein? Bon, et puis également dans ce genre de questions, est-ce que je dois développer tous mes talents? Et puis, question corrélative, oui, mais moi j'aimerais bien développer tel ou tel talent, mais en fait... je peux pas parce que un tel m'en empêche, ma structure m'en empêche, là où je vis, je peux pas, enfin voilà. Donc ce qui fait que par rapport à tout ça, voilà, on peut être un peu mal à l'aise par rapport à cette question des talents, aussi bien pour soi que pour des personnes qu'on accompagne, que vous accompagnez, je pense particulièrement. Hein. Alors une première chose, il me semble, c'est vu bien dans le plan, feuille de route que je vous ai mise, c'est cette question fondamentale de prendre conscience que Dieu nous aime. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce troisième serviteur dans cette parabole. Il dit que le maître est dur, qu'il est exigeant, qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Mais en fait, rien dans le texte ne permet de justifier ça. C'est l'opinion de ce serviteur à propos du maître. Et même d'ailleurs, la parabole prouve le contraire. Hein, pour les deux autres serviteurs, le maître moissonne pas là où il n'a pas semé, puisque il laisse les talents à ses serviteurs, et il laisse aussi les talents qu'ils ont acquis. Et même pour le premier, là, il va lui donner un 11e talent, et voilà, il récupère pas pour lui. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce que dit le troisième serviteur, et qui peut correspondre, vous voyez, à notre image de Dieu, en fait. Hein. Si on a une mauvaise image de Dieu, une image de Dieu, d'un Dieu qui serait dur, qui serait intraitable, qui ne nous aimerait pas vraiment, d'une certaine façon, ça nous paralyse. Hein. Et ce troisième serviteur, il a été paralysé, puisque il n'a rien fait, il a juste enterré son talent. Alors, vous voyez, ce premier point, Dieu veut nous faire collaborer à son œuvre, nous sommes aimés de Dieu. Hein. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, on peut se dire, oui, bon, on sait, hein, on l'a entendu, on nous l'a répété 20 000 fois au caté, Dieu nous aime, ok. Bon. On peut même en avoir marre de cette expression, hein. Surtout que derrière, hein, on peut se dire, oui, mais enfin, Dieu, il n'est pas bisounours non plus, bon, il y a aussi des exigences, enfin bon. Mais, vous voyez, quand même, si on n'a pas conscience hein, que Dieu est bon, on va pas être bon nous-mêmes, et surtout, on va pas pouvoir se déployer. Je vous ai mis ce petit passage de la lettre aux Éphésiens. Alors, il faudrait relire toute la lettre aux Éphésiens. Toute la lettre aux Éphésiens, c'est Paul qui chante la miséricorde de Dieu et la miséricorde gratuite. Alors, on n'a rien fait pour mériter d'être sauvé. Donc, vous voyez ce qu'il dit. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Et puis, il termine ainsi ce passage. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions.
Paul commence par expliquer que Dieu est bon, que sa grâce est surabondante, et la conséquence de la surabondance de la grâce de Dieu, c'est qu'il veut nous faire agir, c'est qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Vous voyez, il faut mettre ça en lien avec une autre parabole, celle du serviteur inutile. Parfois on traduit serviteur quelconque, comme si on était un peu gêné par le inutile. Mais dans le texte, c'est vraiment inutile, c'est bon à rien. C'est vraiment le bon à rien. Et il faut vraiment avoir en tête que nous sommes bons à rien, nous sommes inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a absolument pas besoin de nous. Il ferait d'ailleurs beaucoup mieux sans nous. Voilà, quand on voit le monde, Dieu ferait beaucoup mieux sans les hommes. Mais il veut avoir besoin de nous. Mais on n'est pas un serviteur quelconque, on est un banal, non, au contraire. On est un serviteur inutile que Dieu a choisi pour avoir un rôle extraordinaire, même on pourrait dire. Et ça, c'est le projet d'amour de Dieu. Vous voyez, si on ne croit pas vraiment que Dieu nous aime, bah oui, on est un serviteur, on ne va pas trop s'enorgueillir, donc un peu quelconque, on va essayer de faire 2-3 trucs. Non. Dieu a de grands projets pour nous. Oui, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jean 15,5. Mais il veut avoir besoin de nous. Et ça, c'est assez extraordinaire, et c'est vraiment une marque d'amour de Dieu. Je vous ai mis, Thérèse de Lisieux. Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Notre mission comme carmélite, mais en fait comme chrétien, est de former des ouvriers évangéliques qui sauveront des milliers d'âmes dont nous serons les maires. Il ne veut rien faire sans nous, il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Si on prend un exemple, c'est le papa qui va prendre son fiston sur les genoux dans la voiture et qui va lui faire tenir le volant sur un parking. Juste pour que le fiston puisse pouvoir dire « j'ai conduit la voiture de papa ». Alors évidemment, il n'atteint même pas les pédales, mais il a tenu le volant sur le parking pour faire 5 mètres. Le père n'a absolument pas besoin que son fiston tienne le volant, mais vous voyez, cette collaboration, mais modeste, donne de la joie à tous, au papa et à son fils. Il faut bien voir que notre collaboration à l'œuvre de Dieu, c'est une marque d'amour de Dieu pour nous. C'est pas un truc que Dieu nous impose, qu'il faudrait qu'on fasse. C'est Dieu qui nous aime et qui veut nous faire participer à son action. Pour prendre conscience de cet amour de Dieu pour nous, qui veut avoir besoin de nous parce qu'il nous aime, on peut regarder évidemment Jésus sur la croix. Je vous ai mis ce texte magnifique de Mère Teresa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et Mère Teresa, elle a voulu que dans chaque chapelle des Sœurs de la Charité, donc il y ait une croix et au niveau de la croix, qui est marqué I thirst, j'ai soif. Jésus qui a soif de notre amour. Alors c'est ce texte, donc Mère Teresa qui fait parler Jésus. J'ai soif de toi. Oui, c'est la seule façon de commencer à décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. J'ai soif de toi. Tu ne dois jamais douter de ma miséricorde, de la manière dont je t'accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. J'ai soif de toi. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie, et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. Tu penses que c'est dur à croire? Alors regarde vers la croix, regarde vers mon cœur transpercé pour toi, regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix? Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci, j'ai soif de toi, de ton amour. De voir la croix comme cette preuve suprême de l'amour pour nous
et un amour aussi qui nous rejoint et dans nos faiblesses. Hein. J'ai vu sur la croix, il est absolument impuissant, il ne peut pas bouger, il peut à peine parler. Voilà, c'est cette impuissance vraiment radicale. On est aimé de Dieu, cet amour de Dieu manifesté pour nous sur la croix, cet amour de Dieu qui nous rejoint dans nos faiblesses, cet amour de Dieu, il faut vraiment en prendre conscience. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin du Père Pascalide sur le burn-out et sur la gratitude de livres. Et un point qui souligne, c'est le fait que dans le don de soi, en fait, il y a 3 temps. Et que le fait de se donner n'est que le 3e temps. Le premier temps, c'est de recevoir. Deuxième temps, d'intégrer ce qu'on a reçu pour enfin pouvoir donner. On ne peut pas donner quelque chose si on ne l'a pas reçu. On ne peut pas donner de l'amour si on n'en a pas reçu. Hein. Et donc, si nous, on veut aider les gens à avancer, à prendre confiance en elles-mêmes, donc si on veut leur transmettre un peu d'amour, hein, il faut que nous puissions puiser à cette source d'amour qui est Dieu. Hein. Il faut qu'on soit convaincu que Dieu est bon pour qu'on puisse manifester cette bonté de Dieu. Sinon, ce qu'on va donner sera un peu limité si on ne donne que de soi-même. Il faut donc recevoir que Dieu nous aime, et avec 2 caractéristiques de cet amour de Dieu, c'est que Dieu nous aime de façon unique. Dieu ne nous aime pas de la même façon qu'il aime notre voisin, notre voisine. Non. Ça, c'est très important, et notamment, c'est une clé pour sortir de la jalousie. Il s'agit de prendre conscience de l'amour de Dieu pour moi, tel que je suis, et pas tel qu'est le voisin. Vous voyez, même les figures de sainteté qui sont données comme exemple, elles sont données comme exemple, mais elles ne sont pas données pour qu'on fasse du copier-coller. Ce sont des encouragements pour certains aspects, mais chacun a une sainteté unique. C'est Carlo Acutis, vous savez, là, ce jeune Italien là, qui disait « Nous naissons comme des originaux, mais nous passons notre temps à vouloir être des photocopies. Hein » Voilà, donc il ne faut pas être des photocopies. Hein, c'est Thérèse de Lisieux qui prend l'image du parterre de fleurs. Il dit pour qu'un parterre de fleurs soit beau, il faut qu'il y ait des fleurs de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Hein, si vous n'avez que des tulipes rouges, bon ok, c'est joli, mais vous pouvez passer en TGV aux Pays-Bas, à côté d'un parterre de champs de tulipes rouges, enfin voilà, c'est un peu rébarbatif. Donc, de prendre conscience que Dieu nous aime de façon unique et qu'il s'agit d'être celui que nous sommes appelés à être et pas le voisin. Hein, et si nous cherchons à être le voisin, nous allons être malheureux parce que nous n'allons pas nous accomplir nous-mêmes. Hein, voilà. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Hein, Catherine de Sienne. Dieu nous aime de façon unique et Dieu nous aime aussi de façon inconditionnelle. Ça ne veut pas dire que Dieu est content quand nous péchons, mais il y a une grande différence entre Dieu qui nous montre notre péché et le diable qui nous montre notre péché. Le diable, c'est l'accusateur. L'accusateur qui enfonce et qui détruit. Alors que Jésus peut manifester le péché, mais dans une optique de salut, de libération. Hein. Et un exemple, c'est la Samaritaine. Hein, va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Oui, t'as raison, ton ami saint, tu n'es pas ton mari. Il lui révèle quand même quelque chose qui est pas, dont elle n'est pas forcément très fière, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, quelle réalité il y a derrière. Mais elle n'est pas du tout détruite, découragée, accusée. Qu'est-ce qu'elle fait 3 minutes après? Elle se lève, elle va dans son village, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait, ne serait-il pas le Messie? Et Jésus lui a révélé la chose d'une telle façon que ça l'a libéré. Vous voyez? Donc,
recevoir pour mieux donner, donc on reçoit, et donc recevoir cet amour de Dieu, comprendre que nous sommes aimés de façon unique, de façon inconditionnelle, pour aider, pour donner cet amour de Dieu aux autres, pour les aider à comprendre qu'ils sont aussi uniques, et que c'est dans leur unicité qu'ils s'épanouiront, et qu'ils sont aimés de façon inconditionnelle, qu'ils n'ont rien à prouver, en fait. Mais il y a une chose entre les deux, c'est le fait d'intégrer ce qu'on a reçu. Et ça, c'est pas forcément si évident que ça. Vous voyez, il y a des gens, on peut leur faire des tas de compliments, mais en fait, ça va leur glisser sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard. On va leur faire des tas de compliments, mais en fait, 3 minutes après, oui, mais personne ne m'aime, personne ne me dit jamais que ce que je fais est bien. Je pense qu'on a tous rencontré de telles personnes comme ça. Simplement parce que la personne reçoit, mais elle n'intègre pas. Et qu'est-ce qui permet d'intégrer Pascal souligne en particulier la gratitude, voilà, l'action de grâce, dire merci, savourer ce que l'on reçoit. Voilà, savourer un bon café, une bonne tisane, un bon chocolat. On le déguste, on prend le temps et on s'en souvient et on s'en rappelle. Ah, le bon moment que j'ai passé. Vous voyez, on va pas avoir le temps, mais je pense que ça peut être bien, vous voyez, que chacun puisse, par exemple, exprimer 2 ou 3 belles choses qu'il a pu vivre aujourd'hui ou au cours des derniers jours. Qu'on puisse rendre grâce pour intégrer ce qu'on a reçu. Pour ce week-end, en tout cas, ne partez pas sans vous demander mais qu'est-ce que j'ai reçu, de le goûter, de le savourer. Voilà. Et ainsi, on pourra donner ce qui déborde de notre cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, je suis un peu long sur ce premier point, mais c'est vraiment important ça. Voilà, en tout cas, oui, cette parabole des talents, je pense une clé, c'est vraiment quel est mon regard sur Dieu. C'est sûr que si je crois pas que Dieu m'a fait confiance, je n'agirai pas en serviteur bon et fidèle, et du coup, je ne pourrai pas faire le bien autour de moi, et je ne pourrai pas révéler aux autres qu'ils ont un trésor en eux. Je peux d'autant plus révéler aux autres qu'ils portent un trésor en eux-mêmes que moi-même, j'ai fait cette expérience d'avoir été aimé de Dieu, que Dieu m'a révélé le trésor que je suis, alors même que j'ai aussi des faiblesses. On va le voir. Alors, il faudrait dire pas mal de choses sur la confirmation. Dieu veut nous faire collaborer à son œuvre. Quel est le sacrement de l'action? C'est la confirmation. Alors, je ne sais pas si vous avez tous entendu ce sacrement de confirmation, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le demander. Sacrement de la confirmation, alors il faut que j'aille vite, parce que le temps est bref, mais la confirmation, c'est tout sauf confirmer son baptême. Parce qu'un sacrement, c'est un don de Dieu, c'est pas une action de l'homme. Confirmer son baptême, c'est une profession de foi, c'est tout ce que vous voulez, mais un sacrement, c'est une action de Dieu à travers un signe. Okay, voilà. Donc la confirmation, étymologiquement, confirmare, c'est rendre fort. Donc c'est Dieu qui nous rend fort, qui nous donne une force pour agir dans le monde. En allemand, c'est dit Firmung. Voilà. Cette force. En italien, c'est la cresima. Le fait de recevoir le Saint-Crème, on pourrait dire en français, la chrismation. Donc cette huile sainte par laquelle Dieu va agir pour nous rendre forts. Bibliquement, ce qu'il y a derrière la confirmation, c'est le fait que l'onction de Dieu se donne en général en 2 temps. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Par exemple, Jésus. Est-ce que Jésus est plein d'Esprit Saint quand il est conçu dans le sein de la Vierge Marie? Oui. S'il y en a bien un qui a rempli l'Esprit Saint à sa conception, c'est lui, parce que d'une part, il est conçu par l'Esprit Saint, et puis ensuite, il est quand même Dieu. Et Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors les 3 personnes sont distinctes, mais elles sont inséparables. Okay, donc s'il y en a bien un qui est sursaturé l'Esprit Saint dès le départ, c'est Jésus. Bon. 30 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe quand il commence sa vie publique?
le baptême. Et là, qu'est-ce qui se passe au baptême? Il y a l'Esprit Saint, une colombe, voilà. Donc, ce qui se manifeste sous la forme d'une colombe. L'Esprit Saint, c'est pas incarné dans un pigeon. Voilà. Et il reçoit l'Esprit Saint. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a juste après? C'est le début de sa vie publique. Hein, dans Saint Luc, c'est très fort. Luc, chapitre 4. Jésus entre dans la synagogue de Nazareth. Il prend le livre d'Isaïe. L'Esprit m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer l'évangile, pour annoncer une année de libération, etc. Hein, libération des captifs, voilà. Hein, aux captifs, la libération, exactement. Voilà. Hein, donc, Jésus, il a reçu l'Esprit Saint, ok, il l'a déjà, mais il veut le recevoir une nouvelle fois pour commencer sa mission. Et ça, c'est assez général. Hein. Vous pouvez regarder aussi dans l'Ancien Testament, par exemple, le roi David, ben, il reçoit l'onction quand il est petit, vous savez, c'est l'histoire avec Samuel, le fils de Jessé, les 7 fils, là. Hein, ben, là, il y a une onction. Ben, quand il va devenir roi, il va recevoir de nouveau une onction pour exercer sa royauté. Et on pourrait regarder aussi les apôtres, c'est pareil. À la résurrection, ils reçoivent l'Esprit Saint. Paix à vous, recevez l'Esprit Saint pour pardonner les péchés. Et n'empêche qu'ils restent enfermés par peur. Ce n'est qu'à la Pentecôte qu'ils vont commencer à évangéliser. Donc nous, on reçoit l'Esprit Saint au baptême, c'est très clair, mais on a besoin d'une nouvelle onction d'Esprit Saint pour assumer notre vie chrétienne dans le monde, pour commencer notre mission dans le monde, pour la déployer avec toutes ses facultés. Vous voyez, voilà. Hein, donc, sacrement de la mission, c'est-à-dire que c'est vraiment la confirmation. Hein, confirmation. Donc encore, vous voyez, un don de Dieu pour agir. Hein, l'amour de Dieu qui veut que nous agissions, eh bien, le sacrement qui va nous faire agir comme don de Dieu, c'est la confirmation. Un autre point par rapport à cet amour de Dieu, eh bien, c'est que l'amour de Dieu nous aide à fuir la fausse humilité. L'humilité, nous dit Thérèse d'Avila, c'est la vérité. La vérité sur notre être. Alors la vérité sur notre être, ça a 2 dimensions. C'est que à la fois nous ne sommes pas Dieu, donc effectivement, ben, on ne peut pas s'enorgueillir, mais nous faisons l'expérience de nos faiblesses, de nos pauvretés. Mais en même temps, la vérité sur notre être, c'est que nous sommes aussi devenus fils et filles de Dieu par le baptême. J'espère que vous avez tous conscience que vous avez de magnifiques couronnes sur vos têtes, avec des diamants resplendissants. Eh oui, j'espère que vous voyez tous votre couronne. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à l'humilité, par rapport à l'orgueil, on ne peut pas se prendre pour Dieu, on peut dire, moi j'arrive à tout, moi je suis le meilleur, ça c'est ridicule. Mais c'est ridicule aussi de dire, mais non, moi je suis nul, je vaux rien. Hein, et je pense qu'à travers les personnes que vous rencontrez, que nous rencontrons, hein, de les éveiller à leur dignité. Alors, fils et filles de Dieu, qui sont baptisés, mais même tout simplement de créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Hein, donc de fuir cette fausse humilité qui ferait que nous nous dévaloriserions. Et ce qui fait que on peut être un grand personnage tout en étant très humble, et on peut être aussi du coup quelqu'un de misérable, très orgueilleux. Voilà. Hein, et donc vivons dans cette humilité authentique qui est aussi de reconnaître que Dieu nous a donné des talents et qu'il veut que nous les déployions. Hein, déployer ces talents, devenir quelqu'un de grand, entre guillemets, c'est pas forcément de l'orgueil. Hein. Et c'est un bienheureux français, le bienheureux Père Marie-Eugène, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, Père du XXe siècle, qui disait, est-ce que il y a de l'orgueil pour un gland à vouloir devenir un chêne? Ben non, il est juste fait pour ça. Alors, il peut être aussi fait pour être mangé par un écureuil, mais n'empêche qu'il est d'abord fait pour devenir un gland. Enfin, pour devenir un chêne, pardon. Pour devenir un chêne. Non, mais vous voyez, hein. Donc, il n'y a pas... Enfin, voilà, vous comprenez l'idée, hein. Hein, donc, ne pas avoir peur de déployer ses talents. Hein, déployer ses talents. Découvrir ses talents et les développer. Ben oui, si Dieu veut avoir besoin de nous, s'il veut que nous déployions nos talents, comment découvrir nos talents? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, en tout cas moi je l'aime beaucoup, Jean Montbourquette, À chacun sa mission. Vous connaissez peut-être, en tout cas c'est un petit trésor, je sais que je l'ai lu, relu, travaillé, c'est un livre à vivre en fait, hein, pour découvrir un peu ce que
quels sont nos talents. On écrit même un peu sa propre mission, hein, chacun sa mission. En fait, une question qui est un peu derrière, c'est comment j'écoute Dieu, hein, comment écouter Dieu. Alors, là, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Je vous ai mis sur vos feuilles ce que dit le catéchisme par rapport aux différents modes de présence de Dieu. Mais en fait, les modes de présence de Dieu correspondent aussi aux façons qu'a Dieu de nous parler. Donc, on veut des paroles de Dieu, bien, ouvrons la parole de Dieu. On a 1000 pages de paroles de Dieu. Voilà. Dans la prière, évidemment, hein, prière personnelle, prière aussi communautaire. Et dans la prière, je crois que nous avons une conversion à faire, notamment par rapport au talent et ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est que, en général, on réfléchit, il y a une situation, et quelle est la solution qu'il faut trouver, mettre en place pour résoudre le problème. Hein. Et puis une fois qu'on a fait toute cette démarche, eh ben, on va demander à Dieu de faire en sorte que ça marche. Hein, vous êtes d'accord, hein, en général, on fonctionne comme ça. Bon, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La première question à poser, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Hein. Si on revient à notre parabole des talents, on peut dire que c'est justement ce qui a paralysé le mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, il a eu peur. Un peu comme si ces 200 000 € qu'il a reçus, c'était tellement trop pour lui que, plutôt que de faire des bêtises, je l'enterre, au moins, hein, je vais pas le dilapider, voilà. Hein, ça, tu auras ce qui t'appartient. Comme si, mais oui, ça le dépassait. Ben oui, forcément, ça le dépasse. Mais que répond le maître? Mais tu aurais dû le mettre à la banque. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit d'autres personnes qui fassent fructifier ça. D'autres personnes, mais par excellence, Dieu. Thérèse de Lisieux nous dit que, en commentant cette parabole, que c'est la banque de l'amour. Hein, notre amour pour Dieu, mais avant tout, l'amour de Dieu pour nous. Hein. Donc, dans notre prière, mais c'est pas tellement Dieu bénit ce que j'ai décidé de faire, mais plutôt Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'est sûr que si moi je décide de faire un truc même excellent, même pour Dieu, du coup il va falloir que je me débrouille un peu tout seul. Par contre, si je suis dans une logique de collaboration à l'œuvre de Dieu, comme c'est Dieu qui veut que je fasse ça, forcément ça va marcher. Vous voyez? Et forcément la grâce de Dieu sera là. Hein, sinon, je suis un peu en train de lutter contre Dieu. Mais si, quand même, Seigneur, vraiment, là, ce que je fais, puis c'est pour toi en plus, hein, donc il faut vraiment que tu m'aides, hein, sinon c'est que t'es pas gentil, quoi. Hein, bon. Voilà. Hein, donc de basculer par notre prière, Seigneur, bénis ce que j'ai décidé. Ah, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, que veux-tu que je fasse? Voilà, donc d'où cette importance d'écouter Dieu, hein, donc, je disais dans la parole de Dieu, dans ce que peuvent me dire aussi les autres. Hein, les interpellations des autres, voilà, que je les aime ou non d'ailleurs. Hein. Sûr qu'on n'aime jamais hein, quand quelqu'un qu'on déteste nous dit une vérité sur nous. Quand on aime bien la personne, pourquoi pas, on veut bien aller, peut-être une fois de temps en temps, pas trop souvent quand même, hein, mais quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui, hein. Vous savez, c'est dans la règle de Saint Benoît. La règle de Saint Benoît qui dit que le père abbé, pour les choses importantes, doit prendre conseil de tous, et même du plus jeune, parce que l'Esprit Saint se plaît à parler aussi à travers le plus jeune. Mais à l'époque de Saint Benoît, on est encore dans des sociétés extrêmement hiérarchiques. Hein, donc le petit jeune qui rentre en communauté par rapport aux anciens, c'est vraiment celui qui n'a pas voix au chapitre, précisément, quoi, hein, qui a rien de bon à apporter, à qui il faut tout apprendre. Mais non, vous voyez, voilà. Donc, même ceux qui a priori n'ont aucun intérêt, l'Esprit Saint se plaît aussi à parler à travers eux. Dans la prière, alors pour y avoir aussi un peu un mode... ce mode d'écoute de Dieu, comment Dieu peut nous parler dans la prière, ça peut être, alors je vous dis, par rapport à la Bible, le passage qui nous parle, par rapport aussi à des événements, voilà, qu'on va relire, on va discerner, alors plus ou moins facilement, hein, la présence de Dieu, parce que les événements,
il y a des choses qui sont très claires, mais il faut faire attention aussi à ne pas avoir des signes partout, hein, parce que on peut vite devenir fou. Hein. On est en train de réfléchir à tel projet, puis on est dans sa voiture, le feu passe au vert. Ah, c'est vraiment, Dieu me dit qu'il faut y aller. Enfin, c'est juste que le feu est passé au vert, hein. Vraiment, faut se calmer aussi, quoi. Bon, voilà. De toute façon, le feu serait passé au vert, a priori. Hein. Dans un délai de moins d'1 minute, de toute façon, le feu serait passé au vert. Voilà. Mais dans la prière, vous voyez, Dieu en fait nous parle de différentes façons. Il peut nous donner des convictions profondes, il peut nous donner une paix particulière. Hein, dans les critères de discernement, il y a les fruits de l'Esprit Saint que nous donne Saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, quelque chose comme ça. Les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la patience. Hein. Donc, un projet qui provoque en moi de la paix, de la joie, hein, même si, voilà, il peut y avoir des incertitudes, tout ça, c'est sans doute que c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Il peut y avoir même aussi des images qui viennent en moi. Hein. En tout cas, quand on dit écouter Dieu, il ne faut pas imaginer une grosse voix, moi je suis Dieu, je te dis, oracle du Seigneur, de faire ceci. Hein. C'est Dieu qui est à l'intérieur de nous, hein, qui veut nous conduire. Hein, qui veut nous conduire. Voilà, donc on peut avoir des images, voir des paroles, des versets qui viennent. Si vous voulez faire un exercice par rapport à ça, on n'aura pas le temps de faire ensemble, mais je vous ai mis un lien. David Terry, c'est un pasteur protestant qui est très intéressant. Alors, il y a un peu de domaine sur la prière pour la guérison charismatique, et puis aussi sur l'écoute de Dieu. Alors, je vous ai mis ces liens. En fait, c'est un parcours de 21 jours pour apprendre à écouter Dieu dans la prière. En fait, ce sont des séquences d'1 quart d'heure d'oraison clé en main, on pourrait dire. Il parle pendant 7 minutes, puis il nous laisse avec une question, et puis ensuite, il y a un fond musical, voilà. Et c'est intéressant, vraiment, en tout cas les 7 premiers jours sont gratuits. C'est vraiment intéressant pour développer un peu cette écoute de Dieu, voilà. Par différentes médiations. Voilà la phrase clé, hein, page 1. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est vraiment l'objet. Voilà. Et si on se laisse conduire par Dieu, vous voyez, on arrive à pouvoir dire comme saint Augustin, en haut de la page 2, « Mon espérance est tout entière uniquement dans la grandeur immense de ta miséricorde. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » C'est fou quand même, hein. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Commande ce que tu veux, s'il n'y avait que ça, ça pourrait être terrifiant, parce que je vais pas y arriver. Mais donne ce que tu commandes. Alors, si tu me donnes de faire ce que tu veux que je fasse, voilà, ça ira facilement. Voilà. Et alors, 2 conséquences pratiques, c'est que, du coup, tous les talents ne sont pas forcément à développer tout le temps, dans le sens où il s'agit d'être vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Hein. Donc de sortir parfois d'une certaine culpabilité, là, j'ai pas réussi à développer tel truc, il y a ça, pourquoi c'est dans un coin. Voilà, il y a des temps et des moments. Hein, des temps et des moments. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Hein. Il y a aussi ce qu'on peut appeler des préparations providentielles. C'est-à-dire des choses, on trouve dans des situations, à un moment, on ne comprend pas pourquoi. A priori, ça n'a pas de sens, mais Dieu prépare la suite. Hein, une suite qui peut être dans 15 jours, mais qui peut être dans 5 ans. Qui peut être dans 5 ans. Voilà. Hein, d'accepter aussi d'entrer dans ces dimensions temporelles. Donc voilà. Et deuxième conséquence, se laisser surprendre. C'est-à-dire que Dieu peut nous inviter à développer des talents qui nous paraissent évidents à nos yeux, hein, mais il peut aussi nous faire développer des talents qu'on n'aurait absolument pas imaginés, et voire même des choses qu'on n'aurait surtout pas faire. Hein. Seigneur, je veux bien tout faire sauf ça. Bon, ça peut être ça, voilà, justement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, hein, parce qu'après sinon, bon, Seigneur, voilà. Non, mais voilà, se laisser surprendre également,
hein, sachant que le bon Dieu sait ce qu'il fait. Le deuxième grand point, et le premier point, Dieu veut nous faire collaborer à son œuvre. Hein, on a vu le point de départ, prendre conscience de cet amour de Dieu, parce que si on n'a pas conscience de ça, on ne va pas vraiment bien agir, aidé par ce sacrement de confirmation. Si on a pris conscience de l'amour de Dieu, du coup on sort aussi d'une fausse humilité, et on va pouvoir, avec confiance, découvrir ses talents, découvrir ce que Dieu veut que nous développions. Mais alors, du coup, il peut y avoir quand même cette objection, mais oui, mais moi je suis pauvre. Je suis pauvre. L'objection au talent, souvent, c'est j'en ai pas, ou j'en ai pas suffisamment, j'en ai moins que le voisin. Voilà, j'ai des handicaps divers et variés, visibles, non visibles. J'ai mes limites et du coup, Dieu ne pourra pas se servir de moi. Alors, je crois que là, il faut vraiment changer de regard par rapport à nos pauvretés. Premier point que je vous mets, c'est prendre conscience que Dieu rejoint les pauvretés. Le texte de Mère Teresa que je vous avais donné, enfin que je vous ai lu là au début, c'est sur Jésus impuissant sur la croix. Jésus là qui partage vraiment la pauvreté, on peut dire suprême, qui est celle de la souffrance qui conduit à la mort. Dieu ne s'est pas mis en dehors de la pauvreté, en dehors de la limite, en dehors des contingences. Au contraire, on n'a pas un Dieu qui est au ciel, penché sur son balcon. Oh, ils ont des problèmes en bas, hein. Oh là là. Bon, et on va leur envoyer une Bible, ils vont se débrouiller avec ça. Non. Dieu qui partage nos pauvretés, qui les rejoint. Il y a un épisode de la vie de Jésus, moi, qui me fascine par rapport à la question de la pauvreté, en tout cas qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça. C'est la naissance de Jésus. Et Marie et Joseph sont bons parents, ils ont tout préparé pour la naissance à Nazareth. Et puis alors, comme charpentier, il a dû faire un beau berceau en bois, Marie elle a dû picoter, voilà, tout ce qu'il fallait, les langes, tout ça, bref. Et voilà qu'il faut partir à cause d'un emprunt qui a des milliers de kilomètres, il faut partir à Bethléem. Bon, déjà, moyen quand même. Bon, quand on veut faire naître le Fils de Dieu dans le monde, bon. Puis à Bethléem, on pourrait se dire, au moins il y aura la famille qui va les accueillir. Mais non, même pas. Il n'y a plus de place, alors quand même Marie est enceinte. Et puis sur un âne, je suis pas expert en âne, mais enfin en tout cas sur un âne, mais il n'y a pas un coffre énorme. Hein. Donc le berceau, il est resté à Nazareth, ils ont pris le strict minimum, quoi. Hein. Donc vous voyez, voilà. Et puis où est-ce que Marie doit mettre au monde Jésus? Dans une étable, voilà, un lieu sans doute pas très propre, pas très chaud, pas très agréable, enfin bref. Du point de vue logistique, c'est quand même assez raté, quoi. Hein. On aurait eu à organiser les choses, on s'y serait pris autrement. Voilà. Hein. Et puis en plus, à quelle époque naît Jésus? À une époque où Israël n'est même pas autonome. Hein, il y a les Romains qui ont envahi la Palestine depuis des années. Avant les Romains, c'était les Grecs. Et en plus, d'un point de vue religieux, on ne peut pas dire que ce soit très brillant non plus. Hein, enfin, en tout cas, quand on voit les pharisiens et les sadducéens, un peu les élites religieuses de l'époque qui interviewent Jésus, qui discutent avec lui, et qui vont finir par le mettre à mort, c'est quand même pas très glorieux, vous voyez. Donc, Dieu, pour venir dans le monde, a choisi vraiment les pauvretés les plus radicales qu'il a pu trouver, d'une certaine façon. Hein, il n'est pas né à l'époque du roi David, dans un grand palais, à l'époque où c'était le sommet politique et religieux d'Israël. Pas du tout. Il a choisi la pauvreté la plus extrême. Hein. Voilà. Et en plus, il a passé 30 ans à rien faire, hein, Jésus. Hein. Voilà, quand on a sauvé le monde, on se dit quand même, allez, voilà, faut avancer, faut pas perdre une seconde. Il passe 30 ans à rester
à Nazareth, chez papa-maman, voilà, à travailler. Voilà. À travailler de ses mains, le fils du charpentier. Et une planche de bois, ça résiste, ça se tord, ça se coupe, il y a des nœuds dans le bois, enfin, il y a des limites. Voilà, hein. Donc, vous voyez, n'ayons pas peur de nous confronter à la pauvreté du réel et à l'accepter. Et on pourrait dire aussi sortir d'une certaine idéalisation. Hein. Juste avant de... oui, alors... ouais, j'en dis un mot tout de suite, même si c'est un peu plus dans le truc. Sortir d'une certaine idéalisation. Alors, on peut dire, oui, c'est très bien d'avoir un idéal, c'est ce qui nous permet d'avancer. Hein, si on n'a pas d'idéal dans le monde, bon, on reste dans son canapé, puis voilà. Hein, donc, alors, on a le droit de rester dans son canapé, c'est très bien. Dans un fauteuil, là, mais, voilà, on passe pas sa vie. Bon, si on n'a pas un peu d'objectif, tout ça, on ne fait rien de sa vie. Donc, c'est bien d'avoir un idéal, mais attention à ce qu'on met derrière ce terme idéal, derrière cette réalité. Enfin, plutôt derrière ce concept. Parce qu'en fait, dans idéal, il y a le mot idée. Hein. Et une idée, par définition, c'est dans la tête. En fait, l'opposé d'une idée, c'est le réel. Ça ne veut pas dire qu'une idée ne peut pas se transformer en réalisation. Et vous voyez qu'il y a forcément une conversion à opérer. Et donc, cette question de l'idéal, elle peut être un peu piégée, parce que l'idéal, souvent, c'est quelque chose qui est présenté en haut, qui est présenté devant, et qui est souvent lié à une notion de perfection. Or, à ma connaissance, Jésus, dans l'Évangile, ne parle pas d'idéal. Il parle de conversion. Il parle de désir. Hein, oui, on évoquait la femme samaritaine, mais d'avoir soif. Hein. Et ça, c'est un peu différent, parce que la conversion, le désir, ça part de là où j'en suis pour faire un pas de plus. Alors, vers une direction, ok. Mais je pars du réel, je pars de mes limites. Et la conversion, se retourner, c'est je suis là et je me déplace. Voilà. Mais je pars de là où je suis. Vous voyez, hein, le désir, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, en tout cas, je pense, vous voyez, que c'est très important de ne pas être juste dans un idéal, parce que l'idéal a quelque chose d'inaccessible et donc du coup, soit de décourageant, j'y arriverai jamais, hein, soit du coup qui pousse à avoir même une double vie. C'est-à-dire que oui, moi j'affiche une façade idéale, mais derrière, je compense comme je peux parce que en fait, l'idéal, par définition, c'est pas tenable sur du long terme comme ça, et qui d'ailleurs peut aussi donner lieu à des abus, hein, parce que si vous avez une communauté qui doit fonctionner, enfin qui doit avoir une belle façade idéale, et que derrière on n'y arrive pas, on pousse les gens mais ils n'y arrivent pas, du coup, ils dépriment, du coup, ils compensent, du coup, enfin voilà. Hein. Donc attention à cette notion-là. Hein, en tout cas, moi je trouve plus intéressant, vous voyez, de parler de désir, de parler de quel est le petit pas qu'on peut faire pour avancer, de placer les gens et de nous placer nous-mêmes dans une dynamique, hein, mais une dynamique qui intègre la limite dans laquelle je suis. Hein, et cette limite dans laquelle je suis, ok, elle est peut-être pas complètement satisfaisante, mais en tout cas, elle ne repousse pas Dieu. Vous voyez, hein, voilà. Ouais, je suis limité, je suis pauvre, je suis pécheur, mais Dieu me rejoint dans cet état-là. Il m'aime tel que je suis, il m'aime aussi trop pour me laisser là où j'en suis. Hein, il veut que j'avance, mais voilà, c'est progressif, c'est dans le temps, et c'est étape par étape. Voilà. En tout cas, c'est une dynamique d'encouragement plutôt que d'idéal qui décourage. Voilà. Ouais. Toujours dans son livre sur le burn-out, le père Pascali mentionne une étude qu'avaient fait les jésuites sur un noviciat jésuite. Et il comparait le degré d'idéal
donc de ces jeunes qui rentrent au noviciat, au début du noviciat et à la fin des 2 années de noviciat. Ben, au début, ils ont un très grand idéal, et puis à la fin, ben, il n'y a plus grand-chose. C'est lui, bon, les frites de la cantine, là, quand même, c'est pas terrible. Hein. Bon, est-ce que je vais rester? C'est pas sûr. Voilà. Donc, au contraire, il faut conserver cet élan, hein, mais un élan ancré dans le réel, et qui, du coup, ne s'offusque pas de ces pauvretés, quoi. Hein, parce que ben, les pauvretés ne sont pas du tout un obstacle à Dieu pour faire des merveilles. Voilà. Et donc, vous voyez, ce sont les textes de Paul et de la petite Thérèse que je vous ai mis, Dieu rejoint les pauvretés. Vous voyez, Paul, hein, avec son histoire d'écharde. Alors, personne ne sait ce que c'est que son écharde. Hein. Donc, voilà, on peut projeter tout ce qu'on veut, mais bon. Mais, vous voyez, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Hein. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça ne veut pas dire que Paul va rester du coup à rien faire. Ben non, mais je suis nul, j'ai cette écharpe, du coup, je suis pas digne. Non, non, non. Il agit, mais voilà, en assumant cela. Voilà, en assumant cela. Et puis la petite Thérèse, vous voyez, elle veut devenir sainte, mais elle se rend bien compte qu'il y a la même différence. Voilà, lorsque je me suis comparé aux saints, il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, vous voyez, l'idéal de sainteté tel qu'on le présente dans les livres, décourageant, au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Ça, c'est une des clés de la petite Thérèse. Hein. Elle s'appuie d'ailleurs sur Saint Jean de la Croix. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Ce qui fait d'ailleurs, hein, et ce qui est mon premier point, hein, si on ne croit pas que Dieu nous aime, ben on ne va rien espérer de lui. Non, si on croit que Dieu nous est indifférent, bah, c'est sûr qu'on ne va pas le laisser agir dans notre vie. Hein. Donc, Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Vous voyez, elle prend acte de ses limites. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, et puis là, c'est le moment où elle parle de l'ascenseur. Hein. Et pour l'ascenseur, ben, pour monter dans l'ascenseur, il faut rester tout petit. Donc, pas faire du surplace, assumer sa petitesse, mais sa petitesse en faire comme un tremplin pour avancer. Et c'est la lettre 197 que je vous ai mise. Hein. Alors, vous voyez, deuxième paragraphe. Pour aimer Jésus, sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Et elle ajoute ceci. Le seul désir d'être victime suffit, d'ailleurs encore ce mot désir, mais, il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Donc sortons de l'idéal de je vais être quelqu'un de très fort qui va arriver à me débrouiller tout seul, etc. Non, 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 non. On va même de plus en plus faire l'expérience de nos limites et de nos pauvretés, hein, mais ça ne va pas empêcher Dieu de déployer en nous les talents qu'il veut que nous déployions. Non. Parce que ça va être son œuvre à lui. Hein, et elle termine, c'est la confiance, et rien que la confiance qui va nous conduire à la lumière. Dans la parabole des talents, hein, vous regarderez, il y a le verbe confier. Hein. Tu m'as confié 2 talents, j'en ai obtenu 2 autres. Hein. Très bon serviteur, bon et fidèle. Confiance, fidélité. Le mot foi qui est derrière. Alors, encore un autre point par rapport à ce fait de ne pas avoir peur de nos pauvretés, mais c'est de nous soutenir, hein, les uns les autres. Là, je pense, vous en particulier, hein, dans votre métier de travailleur social, qu'on puisse être un peu témoin, hein, de tout ce que je vous dis là, pour les autres, pour que ces personnes puissent se déployer. Là, l'exemple de Thérèse de Lisieux, je crois, est très éclairant. Au début, Thérèse, pour considérer Dieu,
elle commence par regarder ses parents, et en particulier son père, parce que sa mère, elle est morte quand Thérèse avait 4 ans, hein, donc elle n'a pas beaucoup connu. Et elle dit ceci, en fait, elle fait un raisonnement très simple. On dit que Dieu est Père. Mon Père m'aime beaucoup, donc Dieu ne peut pas m'aimer moins que mon Père terrestre. Voilà, un raisonnement logique imparable. Et donc, voilà, elle part d'un amour humain, en fait. Vous voyez, là. Puis, deuxième étape, Thérèse va expérimenter par elle-même que Dieu l'aime tendrement. Hein. Elle va écrire, par exemple, « Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne. » Et puis, troisième étape, la perspective va être complètement renversée. Ce n'est plus Dieu qui est à l'image des pères terrestres, ce sont les pères terrestres qui ont, enfin les parents, hein, qui ont à être à l'image du Père des cieux. Hein. C'est saint Paul, hein, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Hein. Et Thérèse va écrire comme ça dans une poésie, « Toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. » Donc Thérèse, elle a pu faire cette expérience de la paternité divine, qui est une paternité pleine d'amour, et du coup, nous, hommes et femmes, nous avons à être à l'image de cet amour divin. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que, il y a des gens évidemment qui ont pas, et malheureusement, qui n'ont pas reçu cet amour humain, de la part de leurs parents, de la part de la société, de la part de plein de circonstances, mais en fait, il est jamais trop tard, quoi. Hein, et d'expérimenter, enfin, de faire goûter à des personnes que elles sont aimées et donc elles sont aimables, les aide clairement à avancer. En tout cas, vous voyez, Thérèse de Lisieux, sa petite voix d'enfance, ça démarre par le fait qu'elle expérimente que son papa l'aime. Tout aussi incarné que cela. Hein. Donc, nous soutenir les uns les autres, donc à travers ce fait d'être le reflet de l'amour de Dieu pour les autres, on pourrait dire. Et puis aussi, le fait de révéler aux autres leurs talents. Hein. Ce que je vous disais, hein, Dieu parle à travers les uns les autres, même ceux que je n'aime pas, la règle de Saint Benoît. Hein. Mais donc, nous-mêmes, hein, soyons bienveillants. Enfin bon, vous savez bien mieux que moi. Hein. En tout cas, Saint Paul nous dit par exemple la chose suivante, « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. » Et puis dans la première lettre aux Corinthiens, à propos de la prophétie, hein, celui qui prophétise parle aux hommes, il est constructif, il réconforte, il encourage. Voilà. Être constructif, réconforter, encourager. Et aussi dans cette dimension un peu communautaire, on pourrait dire, c'est le fait que les talents se déploient aussi à plusieurs. C'est l'image du corps que prend saint Paul. Vous savez, le corps, il y a des mains, il y a des pieds, des têtes, un cœur, etc. Hein. Si tout le monde veut être une main, ça va pas marcher, quoi. Hein, donc, faut chacun soit ce qu'il est appelé à être. Hein, je vous renvoie à ce que je vous disais au début. Et du coup, on fonctionne à plusieurs pour pouvoir avancer, quoi. Je regarde un peu la montre, encore quelques minutes. Un autre point aussi, dans le fait de ne pas avoir peur de nos pauvretés, c'est aussi bien cette dimension temporelle. J'ai déjà un peu évoqué, hein, mais je crois aussi par rapport aux pauvretés que c'est important de souligner ça, c'est-à-dire que, oui, nous sommes appelés à changer, à nous transformer, à nous améliorer, à nous convertir, mais ça se fait dans le temps, progressivement, sans se décourager. On peut tomber 20 000 fois, mais si on se relève 20 000 et une fois, voilà, on a gagné. Hein. C'est la petite Thérèse qui avait pris cette résolution le jour de sa première communion. Je ne me découragerai jamais. Résolution de première communion de Thérèse. Et elle a pris cette résolution alors qu'elle était dans une période de crise de scrupules. Donc pendant 1 an et demi, en fait, la moindre chose qu'elle faisait, elle se demandait si c'était juste, si elle n'avait pas commis un péché, si elle n'avait pas blessé quelqu'un,
à tel point qu'elle n'arrivait même plus à se confesser. Elle était obligée de demander à sa grande sœur ce qu'elle devait dire en confession, parce que, enfin, voilà. Et donc c'est dans un tel état qu'elle a pris cette résolution, je ne me découragerai jamais. Je pense que ça l'a bien aidé à devenir sainte. Voilà. Les pères de l'Église aimaient bien dire, par exemple, chaque jour, je commence. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait avant n'a pas de valeur, hein, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour, et donc il y a quelque chose de neuf qui peut naître. Hein, même si hier, encore une fois, je suis tombé, encore une fois, il y a eu ceci, cela. Et voilà, les nouvelles journées. Donc il y a une nouvelle opportunité. Hein. Et puis il y a peut-être des choses qui sont bloquées maintenant, mais c'est pas pour autant qu'elles sont bloquées jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Il y a ce psaume qui dit, psaume 145, « Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, au temps opportun. » Bien sûr qu'on aimerait bien que tout aille vite. Hein. Mais bon, je pense que vous savez bien, l'accompagnement des personnes, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Hein, dans le temps. Mais voilà, ne pas nous décourager nous-mêmes et puis les autres ne pas se décourager. Ce que je vous disais aussi sur les préparations providentielles, chose qu'on ne comprend pas maintenant, hein, mais qu'on comprendra plus tard. Et en fait, c'était des temps de préparation. Même, vous voyez, ne pas être abattu par des périodes qui peuvent apparaître comme des coups d'arrêt. Parfois, dans une vie, on a l'impression, mais là, tout s'effondre. Et puis pas juste pour 15 jours, mais en fait 1 an, 2 ans, et bon, qu'est-ce qui se passe? Ça, vous voyez, on peut très bien les rapprocher des 30 ans de vie cachée de Jésus. Alors on peut dire, bon, jusqu'à ses 18 ans, pourquoi pas, mais enfin de 18 à 30 ans, il aurait pu commencer à faire des choses. Bon. Saint Paul, quand il se convertit, Saint Paul, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, il commence à prêcher l'évangile, mais très vite, c'est-à-dire genre dans les 15 jours, 3 semaines, Dieu lui demande d'arrêter. Et il va partir 3 ans en Arabie. Donc Paul, le grand apôtre des nations, il commence et pof, coup d'arrêt, il doit partir à l'autre bout du désert pour juste faire 3 ans, rien. Voilà. Hein. Et même ensuite, quand il est apôtre, hein, donc il parcourt le bassin méditerranéen, un premier voyage, un deuxième voyage, un troisième voyage. Même d'ailleurs, au cours d'un voyage, il veut aller à un tel endroit, on nous dit dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint l'empêcha d'aller à tel endroit. L'empêcha. L'Esprit Saint, c'est pas juste les circonstances, évidemment, ça a dû se manifester par des circonstances, mais voilà, l'Esprit Saint l'empêcha d'aller à tel endroit. Bon, coup d'arrêt. Et puis, quand même, il a été prisonnier, Paul. Hein, pour un apôtre, rester entre 4 murs, bon, même s'il pouvait recevoir des gens, c'était quand même, vous voyez. Voilà, donc ces coups d'arrêt, même ces coups d'arrêt entrent d'une façon que nous ne comprenons pas forcément dans le plan de Dieu. Là, dans le plan de Dieu. Voilà, alors il va falloir que je m'arrête. Quelques mots un peu pour conclure. Vraiment comme point de départ, hein, prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous et du coup d'aider aussi les gens qui pouvons accompagner à prendre conscience. Alors après évidemment avec les structures laïques, tout ça, on ne peut pas forcément parler de Dieu partout, mais d'aider les gens à prendre conscience que il y a un amour pour eux, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on peut être témoins une forme d'affection, je ne sais pas si c'est forcément le terme, mais en tout cas que la personne a de la valeur, qu'elle a du prix au moins à nos propres yeux. Hein. Et ça, c'est un reflet de cet amour de Dieu pour nous. Mais en tout cas, nous le ferons d'autant mieux que nous prendrons conscience que Dieu nous aime, que nous avons de la valeur à ses yeux. Et donc, prenons du temps pour rendre grâce, pour voir l'action de Dieu dans nos vies. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et même dans les journées pourries. Hein. Dans les journées pourries, Dieu est là encore. Et donc, il faut se forcer à le voir. Et peut-être, justement, dans les journées pourries, nous entraîner aussi à louer Dieu. Vous voyez, cette dimension de louange, elle a comme une dimension prophétique. De louer Dieu alors que tout va mal,
ben, c'est prophétiser que Dieu est plus grand que le mal que je subis actuellement. Que Dieu est vainqueur. Voilà. Écoutez Dieu, hein, passer du Dieu béni ce que j'ai prévu de faire à Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et du coup, mon action est une collaboration à l'œuvre de Dieu. Et du coup, ben, c'est puissant. Là, ça devient vraiment puissant. Ouais. Cultiver ses désirs pour avancer. Pas forcément être trop dans un idéal, hein, mais plutôt dans quelque chose qui peut être très grand, hein, mais qui assume ce que je suis, là où j'en suis, maintenant, aujourd'hui, ici. Voilà. Hein. Et ça va avec le fait de sortir d'une fausse humilité. Hein. Oui, Dieu veut que je fasse de grandes choses. Ça ne sera peut-être pas dans les journaux, hein, mais Dieu a un projet pour moi. Hein, et il ne s'agit pas de me mépriser. Et du coup, ben aussi, les gens ont le droit de croire hein, qu'ils sont appelés à de grandes choses. Et Thérèse de Lisieux, elle écrit, hein, moi j'ai toujours eu la conviction depuis que je suis jeune hein, d'être appelé à être une grande sainte. Voilà. Hein. La sainte préférée de Thérèse de Lisieux, vous savez qui c'est? C'est Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Oui, elle se déguise même. Eh oui. Hein. Elle a écrit deux, alors qu'on appelle récréation pieuse, enfin bref, pièces de théâtre, donc qu'elles ont joué au Carmel pour un peu, voilà, fêter. Et d'ailleurs, elle s'est tellement identifiée à Jeanne d'Arc que Jeanne d'Arc, vous savez, ben, il y a un bûcher, donc ben, elles ont allumé un feu. Et le truc, c'est que le feu a vraiment pris là où était Thérèse, voilà. Et la prieure, pour la petite histoire, lui dit « Non mais Thérèse, restez encore un petit peu, alors qu'il y a les feux qui commencent à prendre. » Bon, voilà. Mais donc, vous voyez, hein, ces grands désirs, mais grands désirs qui sont associés au fait d'intégrer mes pauvretés, qui ne font pas fuir Dieu et qui ne sont pas un obstacle au fait que je puisse devenir quelqu'un de bien et de grand. Et ne pas oublier que tout ça se déploie dans le temps. Hein, donc patience, persévérance sont deux mots importants pour développer les talents que Dieu nous a donnés, hein, et qui veut que nous développions avec sa grâce. Voilà. Oui. Je trouve ça hyper intéressant la différence entre désir et idéal. Ouais. Je l'avais jamais entendu. Ouais. Et du coup, désir, c'est peut-être intérieur. Et l'idéal, c'est un peu dans la tête ou c'est quoi un peu les... Oui, on peut le distinguer comme ça. En tout cas, idéal, vous voyez, c'est vraiment le truc parfait que je conçois, qu'il faudrait atteindre, éventuellement même d'ailleurs qui sauverait le monde, hein. Mais qui du coup a toujours un aspect déconnecté du réel. Hein. Et le désir, ça va aussi avec le fait que Dieu me donne des désirs. Hein. Et Thérèse de Lisieux, dans un des passages là, qu'on a vu là, Dieu ne saurait inspirer de désirs irréalisables. Thérèse, elle dit, c'est Dieu qui m'a mis ce désir. Hein. Autrement, elle dit, tu n'aurais pas mis en moi ce désir si tu ne voulais pas l'exaucer. Voilà. Alors après, hein, bon, on peut avoir aussi des désirs absolument farfelus, hein, mais vous voyez, c'est un peu ces désirs profonds qui sont en moi, qui correspondent à ce que je suis. Hein. D'ailleurs, hein, Jean Bourquette, dans son bouquin Chacun ses missions, c'est un peu ça qui l'invite à chercher. Qu'est-ce que je porte en moi, quoi. Voilà. Hein. Et ce que je porte en moi, du coup, ça correspond aussi à ma personnalité, vous voyez. Hein, et du coup, c'est très incarné. Mais de fait, hein, c'est très puissant. Ça, c'est un ami prêtre hein, qui m'a ouvert les yeux sur cette réalité-là, et que lui voyait en particulier dans une communauté, donc il avait un peu accompagné, voilà, où il y avait vraiment des sœurs qui étaient dans un idéal complet, et un idéal d'ailleurs qui correspondait à des blessures qu'elles avaient reçues, un peu comme si cet idéal allait réparer la blessure qu'elles avaient reçue dans leur enfance, mais sauf que le problème, c'est que cet idéal se présentait finalement sous une forme de façade, mais était tellement parfait que ça n'arrivait pas à rejoindre profondément ces religieuses, et finalement, en fait, ça les aidait même pas à guérir. Voilà.
fait, je pense que dans l'idéal, le problème, c'est qu'il y a une notion de perfection qui n'intègre pas ma pauvreté, ma limite, ma contingence. Parce que il y a des choses, enfin, vous voyez, quand on parle de pauvreté, hein, il y a des choses mauvaises, mais il y a des choses bonnes. Enfin, le fait d'être limité, le fait d'être ici dans un fauteuil, enfin, je veux dire, c'est pas mauvais d'être assis dans un fauteuil, quoi. Hein, c'est une contingence matérielle, le fait qu'on soit en novembre 2023, c'est ni bon ni mauvais. Hein, voilà. Mais sauf que ce sont des choses qu'il faut forcément intégrer pour avancer. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, ça me... Ouais, je pense que c'est vraiment une clé très puissante. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et d'autant plus puissant que le problème, c'est que si on est juste dans l'idéal, du coup, enfin, en fait, on peut aussi se dire, mais oui, mais il faut avoir des idéaux parce que sinon je fais rien. Mais je pense qu'il y a une autre façon de se mettre en mouvement qui n'est pas juste un idéal déconnecté du réel. Voilà. Cette notion de désir permet d'avancer, voilà, sans qu'on ait besoin de faire appel à quelque chose. Le yaka faucon. Si on faisait ça, le monde irait tellement mieux.